Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. J'aimerais ça vous dire que c'est une rareté, j'ai une surprise pour vous, mais évidemment, si vous avez cliqué, vous avez vu le titre, vous avez vu la photo que j'ai mis là, la photo de présentation, le title card. Donc, il n'y a pas de surprise, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous le montrer parce que c'est un produit qui est, si je ne me trompe pas, soit qu'il est exclusif maintenant Kickstarter ou du moins il n'est plus réimprimé par Indie Boards and Cards. Donc, c'est quand même une rareté. La rareté de l'expansion Tragic Event, qui est pour le jeu Flashpoint Fire Rescue, qui est, je crois, en français, Au Feu. Au Feu, si je ne me trompe pas, c'était un jeu qui avait été fait de manière autonome là, ou self-publish par le designer et que Indie Boards and Cards a acheté pour la rendre un petit peu plus suave et sexy et la publier en boutique. C'est une des productions que j'appelle post-pandemic. Quand Pandemic est arrivé, puis peut-être pas la version Z-Man toute refait, mais je pense qu'il est en 2012, là, si je ne me trompe pas. L'original, je crois qu'il datait de 2006 ou 2007, là, dans ces eaux-là. Et il y a eu, après ça, là, une quantité importante de jeux qui s'appuyaient sur le modèle de jeu coopératif à la Pandemic, où finalement les gens vont jouer ensemble et le jeu lui-même aura un effet qui va s'additionner. Il y aura toujours plus d'effets que ce qu'on peut gérer, qui devient essentiellement le timer de fin de partie. Donc le jeu va créer un effet boule de neige, le problème va être de plus en plus gros, qui va nous ralentir dans l'atteinte de l'objectif de victoire. Ça c'est le jeu, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Donc, déballage, il y a encore le tape, et puis on part ça ensemble maintenant. On ouvre le tape. En plus, c'est une chance que je l'ai eu neuf et même pas de seconde main. Vous connaissez mon amour des figurines là, par le moment présent, donc si c'est la première fois que vous cliquez, je ne suis pas un fan de figurines. Je trouve que les bonhommes qui venaient avec la boîte de base, ma copie du Core Box vient avec les figurines qui étaient génériques, mais colorées, donc pas juste les pions. Je peux comprendre que, peut-être avec un petit zoom, là, pour ceux que c'est quelque chose qui les allume, généralement les figurines sont appuyées sur certaines spécialités là, pour les forces asymétriques des différents pompiers. Ils sont de bonne facture. Évidemment, on n'est pas avec du Awaken Realm ou du Simon, mais ils ont assez de détails probablement pour ceux qui aiment les peinturer, assez de détails pour leur donner un look un peu plus personnalisé, mais sans tomber dans l'effort de production très avancé, qui pourrait aussi être préférable peut-être si vous avez des enfants plus en bas âge pour pouvoir jouer à ça. Deux paquets de cartes, pas de la même grosseur si vous êtes des sleevers. Et puis on a plein de choses ici. On va tout sortir, on va tasser les boîtes. Celle-là, on va la garder pas trop loin pour... On se prépare pour tout de suite la finale. Et voilà. Ça, des spécialistes dans Flashpoint, c'est le fun. C'est comme dans les pandémiques, avoir de nouveaux personnages ou dans tous les types de jeux de coop. Si vous avez... jouer à des Eldritch Horror, Arkham Horror, on aimait toujours avoir des nouveaux inspecteurs, des nouveaux pouvoirs spéciaux. Ça rajoute à l'intérêt en plus de jouer en coopératif parce que si tout le monde n'a pas les mêmes spécialités, ben, il faut miser sur la force
des différents personnages. On en a 4. J'ai pas mal toutes les expansions pour Flashpoint. Je me demande si, je crois qu'il y aura certaines coupures entre 2 ou 3 expansions, parce qu'au début, il y avait des trucs qui étaient exclusifs Kickstarter, puis là, probablement que ça a été repackagé. Donc, spécialiste suppression, il n'y a rien au dos. J'aurai le temps, comme il faut, de lire comment ceux-là fonctionnent. Donc, on se rappelle la façon que ça fonctionnait. Ici, c'était AP, c'était pour les action points, les points d'action. Il y en a 4. Et à une certaine expansion, on commençait aussi à rajouter des actions qui étaient spécifiques à certains pompiers. Donc ici, une action plan gratuite pour ce spécialiste-là. Le spécialiste de la prévention. Move Smoke, c'est pas le genre de choses que je pourrais me servir ben, mais déplacer les points d'intérêt pour 2, ça peut devenir très 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 fort. Celui-là, je crois que je l'ai eu avec l'expansion Urban Structure. Essentiellement, c'était que lui, il pouvait retirer les cubes de dommages qui sont en quantité limitée et thématiquement, lorsque tous les cubes de dommages sont mis à la structure du building, le building va s'écraser et l'équipe de pompiers a perdu. Ce personnage-là pouvait retirer les cubes. Ça peut être intéressant parce que pour moi, parce que je suis porté à jouer avec une carte et demie pour rendre le jeu un peu plus complexe. Là, mais je joue souvent avec des équipes de 5 ou 6 pompiers à gérer, mais je vais avoir un étage et demi, donc soit avec un sous-sol, soit avec un deuxième étage. Et ça rend ça donne au jeu beaucoup plus de tension. L'action de planifier, donc la tuile spécifique et des nouvelles victimes là, ou points d'intérêt, un nouveau hazmat, risque d'explosion. Ce que je suis content, là, c'est celui-là ici, car si je ne me trompe pas, je crois que lui, ça signifie que c'est une personne qui est un peu plus lourde, donc la tirée devrait prendre plus de temps, plus d'efforts. Cette personne-là qui est connectée après un réservoir d'oxygène, donc il y a un danger d'explosion, même si on le traîne, on ne peut pas le protéger, donc il va falloir faire un effort supplémentaire. Et je crois que ceux avec les croix, c'est qu'il fallait absolument les réanimer avant d'intervenir. Donc habituellement, thématiquement, on les tire pendant qu'ils sont inconscients, mais ici je crois que ça nous oblige à devoir faire des actions médicales sur ces personnages-là. J'ai vu certaines variantes où, exemple, la personne avec le business suit, avec les différentes expansions, les différentes cartes, ils disent que ça, c'est le PDG d'une entreprise et lorsqu'il est découvert, il doit être priorisé, il faut sortir lui avant de sortir les autres. Donc, il y a des choses intéressantes à faire avec ces nouveaux points d'intérêt-là. Les instructions ont été topées un petit peu dans les coins, là, mais c'est pas très grave. Et peut-être, par exemple, juste de regarder quel deck est quel deck. Voyez-vous, je croyais qu'il y avait seulement un Fire deck. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un deck d'événements. Je croyais que c'était des termes qui avaient été interposés là, ou intercalés. Je suis content de voir qu'il y a 2 decks. Je crois que le deck de feu remplace la mécanique des hot points. Donc, lorsque le feu était roulé, le feu apparaît de façon aléatoire avec un roulement de dés. Quand ça apparaissait là où il y avait déjà du feu, ça créait une explosion et il fallait mettre un hotspot, donc un petit jeton flamme. Et qu'est-ce que ça disait? C'est que la prochaine fois, si on roule encore là,
On va régler l'explosion, on va faire tout ça. Et ensuite, il fallait rouler encore une fois les dés pour rajouter une autre flamme. Puis plus le jeu avançait, plus il va avoir un effet saute-mouton d'une place à l'autre. Carte étrange, le fini. Ici, il est un petit peu satiné. Ici, c'est un petit peu plus sur le rough. Donc, les deux côtés n'ont pas comme la même qualité. On sent que le dessus n'a pas été verni. Par contre, le corps, là, donc l'épaisseur, semble très, très, très satisfaisant. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on avance le feu, qui sont les actions standards. Et je crois qu'une fois de temps en temps, flare-up. Donc, il y avait certaines situations un peu plus graves qui pouvaient survenir. Et une où rien n'arrive. Les gens semblent dire que ça améliore de beaucoup l'ancien système. Je vais pouvoir voir à l'utilisation. Je trouvais que l'ancien système marchait très 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 bien. Ce que ça peut faire par contre, ça le rend moins fiddly un petit peu. Les jetons étaient très petits. Il fallait en mettre un petit peu partout. Des fois on oubliait de les voir. Ça ici c'est un peu plus, en anglais là, crisp and clean. Donc un peu plus clair, un peu plus évident ce qu'il y a à faire. Surtout si on nous donne les instructions de comment procéder. Il nous reste le deck d'événements qui celui-là, honnêtement, je suis un petit peu surpris. Comme je vous disais, moi je pensais que c'était surtout le Fire Deck, puis que l'histoire de des cartes d'événements était... ou c'était plutôt les gens qui utilisaient une expression pour une autre. Je ne savais pas que c'était un deck complètement autonome. Je crois qu'elle, c'était la spécialiste en sortie là, avec sa chainsaw pour ouvrir des murs et se déplacer plus rapidement dans les bâtiments. Puis on va peut-être en regarder quelques-unes. Généralement, je n'aime pas spoiler, là, je n'aime pas gâcher la surprise de qu'est-ce qu'il peut y avoir sur les cartes. J'aime les voir quand je joue là, en live, mais on peut peut-être en regarder là, quelques-unes ensemble pour savoir qu'est-ce que ça veut dire là-dessus. You hear footsteps. Ce que je vois, c'est qu'il y a certains événements qui seront à l'avantage des joueurs et certains qui seront à l'avantage du jeu lui-même. Je ne veux pas gâcher le plaisir pour les autres cartes d'événements, mais regardez là, si je regarde là, vite là, sur les instructions, il y en a quand même 42. Oups, c'est un petit peu loin pour vous. 42. Donc je pense qu'il va y en avoir en masse pour pouvoir spicer, pour pouvoir épicer mes parties de Flashpoint Fire Rescue. Alors c'est ce qui conclut quand même. On va avoir pris notre temps pour avoir bien ouvert cette expansion-là de Tragic Event, une expansion rare pour Flashpoint Fire Rescue. Merci tout le monde de vous être joint à moi pour ce déballage et on se voit très bientôt à table. Salut là!